Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour les débutants. Et même, en fait, si vous êtes déjà équipé, honnêtement, cette vidéo va clairement vous servir. C'est le starter pack, en tout cas, pour faire du FPV. Du coup, vous avez passé énormément de temps sur le simulateur, ou peut-être pas, ou en fait, juste pour être vraiment bien à l'aise avec votre drone. Que vous ayez un Avatar, que vous ayez un 5 pouces, peu importe. Vous vous sentez à l'aise et prêt à y aller, en tout cas, à l'aventure du FPV. Le FPV, c'est pas un loisir à bas coût, c'est un loisir qui coûte ce qui coûte parce que il faut des drones, il faut une radio, il faut un masque, il faut pas mal de matériel tout autour. Soyez-en conscients que vous allez y laisser de l'argent. Soit vous avez déjà commencé le simulateur, soit vous l'avez pas encore commencé et dans ce cas-là, il vous faut quoi? Une radio. Et une radio, ici, moi, j'ai la Radiomaster TX16S Mark II édition MCK. Un nom bien trop long pour cette jolie radio, honnêtement. Transparente, ici, elle est en ELRS. Nativement, mais j'ai un module à l'arrière qui, lui, fait du ELRS, mais avec une plus grosse puissance. De base, ici, on a du ELRS en 200 mW, et là, on a du ELRS avec le module jusqu'à 1000 mW, soit 1 watt. À vous de voir ce que vous voulez utiliser, bien sûr, en accord avec la réglementation. Ici, moi, j'ai pas pris l'antenne de base, j'ai pris une antenne patch, une antenne Moxon, mais patch en fait, et elle est orientée comme ça parce que c'est comme ça que j'ai déjà testé en fait, et c'est comme ça que j'ai la meilleure réception avec tous mes drones, parce que voilà, ça fait une belle connexion vers le haut et aussi vers le bas. Des radios, vous avez la TX16S Mark II, mais pas que, parce qu'on n'a pas tous des immenses mains, donc du coup, il y a d'autres modèles, mais avant ça, je vais aller juste changer de manteau, j'arrive dans 2 secondes. Des radios, il y en a plusieurs formats. Format ici, gros format, honnêtement. Il y a des formats manettes de jeu, comme les radios DJI. Vous avez des tout petits formats, comme ici, la Radiomaster Pocket. Voilà, si vous avez des petites mains, même moi, en fait, ça va très très bien avec ce genre de radio. Vous pouvez même mettre un module ELRS ici à l'arrière, même si elle est déjà équipée de LRS limité à 200 mW. Et celle que peut vraiment vous conseiller et qui fait vraiment l'unanimité là-dessus, c'est la Radiomaster Boxer. Je suis pas sponsorisé par Radiomaster au cas où. Donc voilà, la Radiomaster Boxer, niveau de la taille, elle va à tout le monde honnêtement. Gimbal, c'est des gimbals à effet Hall, donc c'est extrêmement agréable de piloter avec des gimbals à effet Hall. Et moi, j'ai des gimbals CNC, donc c'est encore un cran plus au-dessus. Si vous pouvez vous payer une version comme ça avec des gimbals CNC, honnêtement, faites-le. Celle-ci, de base, elle est en ELRS 1 watt. Ça se fait, pas énormément des radios comme ça, mais honnêtement. Et puis en plus, maintenant, elle existe en plusieurs couleurs. Donc, vous pouvez avoir un truc vraiment joli pour vos sessions, même si ça vous donne pas plus de skill que ça. Si vous êtes débutant, allez sur de l'ELRS. Vraiment, ne vous cassez à aucun moment la tête pour prendre une autre techno. C'est bien assez abouti et bien assez fiable pour en acheter. Et au niveau budget, en fait, c'est low budget, franchement, que ce soit ici, ça, le module, c'est pas super cher, 50-60 €. Et quand vous achetez les RX pour mettre sur les drones, 20 €, 30 €, gros maximum. C'est vraiment du petit budget et très efficace. Et en plus, il y a vraiment plusieurs marques qui proposent du ELRS, du Express LRS. Vous allez avoir besoin de lipo. Dites-vous que les lipos, c'est du consommable. C'est pas éternel. Vous allez peut-être les tenir 1 an, voire peut-être 2 ans, mais c'est pas éternel. Déjà, il vous faut une sacoche lipo comme celle-ci de chez Etix, par exemple, qui intègre un petit chauffage à l'intérieur pour l'hiver, mais même qui les maintient vraiment bien à température, en fait, directement comme ça, parce qu'elle est vraiment bien rembourrée sur les côtés, franchement. Là, je sens, ouais. Ça, c'est déjà pas mal. Sinon, les sacs lipo que vous voyez dits inifugés. Des lipos, vous avez un peu toutes les formes, toutes les capacités, 1550 mAh, de la 1800, de la 1600, enfin, etc., etc. Moi, je suis en 6S, honnêtement, et aujourd'hui, prendre un drone autre qu'en 6S, c'est un peu une aberration, honnêtement. Le 4S,
en tout cas en 5 pouces, hein, je parle du 5 pouces honnêtement. Prenez des 6S, même si vous achetez au tout début pour vraiment vous habituer des LiPo 4S, ça sera un peu moins réactif, un peu moins nerveux, voilà. Et ensuite passer sur du 6S ici, hein, clairement. Quand je suis passé du 4S au 6S, j'ai vu la différence. Ouais, la différence, elle est vraiment frappante en tout cas. Et aussi, bien sûr, s'il vous faut des LiPo, il vous faut un chargeur pour LiPo. Et s'il vous plaît, franchement, là, je vous le demande, ne faites pas les radins. Ne faites vraiment pas les radins. Achetez un vrai chargeur. Alors, un chargeur AC, c'est-à-dire AC qui se branche sur la prise de courant à la maison. Parce que si vous achetez un DC, c'est-à-dire qu'il soit juste un courant direct, c'est des LiPo que vous devez brancher dessus. Et je vous assure que vous allez faire la gueule quand vous allez le recevoir en tout cas, et que vous verrez que c'est que des LiPo que vous pouvez brancher dessus pour alimenter d'autres LiPo. Si vous n'avez pas une grosse LiPo style 6S, mais une grosse capacité 2400, etc., ça ne sert à rien. Les chargeurs que DC, c'est vraiment fait pour le terrain. Et normalement, c'est tout petit aussi, hein. Et c'est pas trop cher. C'est pas trop cher parce qu'il n'y a pas d'alimentation AC, il n'y a pas de transfert à l'intérieur, en tout cas, pour l'alimentation domestique, le 220. Je suis sponsorisé par Ovonic. Je peux déjà vous conseiller ce chargeur-là. C'est aux alentours de 100 €. Un chargeur dual channel. Vous pouvez charger 2 LiPo à la fois. Bon, là, je suis en 200 watts. C'est pas le maxi, mais ça fait largement le taf. Et ça, moi, je l'emmène aussi en voyage dans mon sac. Ça rentre, c'est hyper, vous voyez, c'est hyper compact. Vous avez le câble ici et vous avez un câble aussi pour faire les mises à jour. Lui, c'est la référence Ovonic X1. Vous le trouverez sur le site d'Ovonic qui s'appelle Ampo ou le site d'Amazon directement. Je vous mets les références juste en dessous. Pareil pour les LiPo, il y en a plein sur le site d'Ovonic, hein, sur le site Ampo. S'il n'y a pas de promo en ce moment, vous pouvez utiliser le code NKO8 qui vous donne droit à 8% de réduction. Voilà, c'était l'instant promo. Ovonic, ça fait pas mal de temps qu'ils me suivent sur mes projets. Donc moi, je rends l'appareil, bien sûr, en parlant des produits que j'utilise et que j'aime bien. Au niveau du retour vidéo, moi j'ai fait mon choix. Je suis chez Cadix avec le système Walksnail Avatar. Hein, tout simplement, ici, on a les Google X, le masque que j'utilise depuis quelques mois maintenant et j'en suis largement satisfait. Et les antennes que vous avez dessus, c'est de chez Prodrone Pologne, prodrone.pl. Ici, c'est des Pagoda. Et ici, c'est des antennes patch calibrées spécialement pour les fréquences des masques Walksnail. Ça marche très bien, honnêtement. Voilà. Moi, ma grosse particularité là-dessus, c'est que je n'utilise pas de LiPo, j'utilise une power bank avec un câble que vous trouverez sur AliExpress. Ça coûte vraiment pas cher et ça dépanne vraiment. Donc là, par exemple, je vais le brancher et hop, c'est parti. Ça tire un truc comme 8 watts. Moi, j'ai une grosse batterie que je mets dans ma sacoche de poche ETX. Hein. Donc, vous voyez, hop, je glisse là-dedans et c'est terminé. J'alimente mon masque et j'en ai toute une journée. Là, j'ai fait 2 vols. J'ai pas rechargé depuis la dernière fois. J'étais à 87% au début. Là, je suis à 73%, même 3 vols. J'ai 3 vols. Avec ça, en USB-C directement sur le masque. Et ça existe aussi chez DJI. Hein, bien sûr, ça marche de la même façon. Donc, très simple à brancher, à mettre en œuvre. Et en fait, c'est hyper fiable parce que ben, la batterie, ici, c'est une 20 000 mAh. Donc, vous savez que quelque part, vous n'allez pas la décharger à 0% avant un bon moment, avant une bonne grosse journée de FPV en tout cas. Au niveau du drone, si vous êtes débutant, vous allez peut-être commencer par les Cinewhoop parce que Cinewhoop, c'est assez simple. Il y a des ducts pour protéger des chocs et ça, c'est tant mieux, c'est vraiment tant mieux. Et vous voulez peut-être passer par un 5 pouces. Ici, on a une frame qui pour moi est un petit peu le standard, la base, c'est une Apex Evo 5 pouces. Je l'aime bien parce qu'elle est assez, on va dire, compacte comme frame. Elle est très fiable. Franchement, ça vole très bien. Les moteurs, c'est des moteurs 1900 kV, bandeau Smurfer, donc ils répondent très bien aussi. On a une stack de chez Foxeer. Ça, c'est quelque chose que je recommande parce que les F7 et les ESC Reaper F4, ils vont très bien. Ils sont vraiment reconnus là-dessus. Il y a pas de souci. Et c'est un ensemble qui marche réellement, mais réellement bien. Ici, vous voyez que j'ai une caméra d'action, bien sûr. Là, j'ai choisi de mettre une GoPro Hero 11 Black Mini. Elle est un peu plus compacte que la GoPro normale. Elle est un peu à peine plus légère, hein. C'est pas de la folie non plus. Elle filme pareil.
J'ai fait une vidéo là-dessus hein, sur mes réglages de GoPro, puis ensuite la stabilisation post-prod. Donc allez voir ça. Voilà. Ça, honnêtement, si vous trouvez un Apex en BNF, donc en Bind and Fly, prenez-le, c'est une valeur sûre. Ou sinon, chez iFlight, le Nazgul aussi marche très très bien. C'est aussi une référence depuis des années. Mais sinon aussi, bien sûr, quand vous partez faire du drone, il vous faut du matos. La piste de décollage, hein, bien sûr. Voilà, vous voyez que je suis dans l'herbe. Donc, c'est quand même assez agréable de pouvoir poser, pouvoir décoller gentiment, pouvoir se poser aussi gentiment avec votre drone 5 pouces. Et bien sûr, vous aurez besoin de passer chez Decathlon. Matériel de camping. Donc là, vous avez une petite table de camping Quechua et il y en a, ça coûte pas très cher. Je connais plus le prix parce que ça fait très longtemps que j'ai acheté ça. Le petit tabouret qui va bien pour vous asseoir si vous pilotez assis. Moi, c'est juste pour me reposer entre deux lipos gentiment pour remettre la batterie, voir un petit peu ce que j'ai fait, etc., etc. Et ici, on a une table complètement pliante de chez TBS. Hein. Elle prend pas beaucoup de place dans le coffre, ni celle-ci en fait. C'est vraiment pratique, ni ce tabouret. Hein. C'est vraiment pratique aussi. Tout est bien pratique. En tout cas, là-dessus, on est d'accord. Comme sac à dos, vous le voyez, il est ici depuis tout à l'heure. C'est mon sac à dos de chez iFlight que j'ai depuis très longtemps. Là, ça commence à faire un bout de temps. Je l'aime beaucoup. On peut y mettre, je sais qu'il y a d'autres marques, hein, bien sûr, mais tout le monde se ressemble. Hein, honnêtement, je vais pas le cacher. Tout ici, vous avez des crochets devant pour pouvoir accrocher vos drones en fait. Hein. Un ou plusieurs drones selon leur taille. Et à l'intérieur, vous avez tous les emplacements. Ici, par exemple, il y a une housse pour mettre les mélipos. Là, ici, normalement, je mets mon masque FPV. Ici, ma radio avec les protections radio. Ici, tout plein de bazar, des câbles HDMI, des batteries pour la caméra du drone, du Snowlifter. Ici, j'ai des cartes mémoire. Là-dedans, j'ai des outils. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi des cartes mémoire. Vous pouvez mettre plein de bazar et il est assez confortable. Et même ici à l'arrière, vous pouvez mettre un ordinateur portable ou, moi, je mets la piste de décollage hein, à l'intérieur. Vous avez aussi des poches sur les côtés, hein, bien sûr. Hein. Et un élément à ne pas négliger, donc c'est les outils. Donc les outils, celui-là, c'est pour les hélices. Celui-là, si vous avez ça, c'est une pince pour les cloches, pour les maintenir en place en fait. Hein. Quand vous allez visser vos hélices, ça évite donc à la cloche de tourner en même temps. Aussi ici une petite clé de 8 et une clé de 10, hein, pareil pour resserrer vos hélices, hein, vraiment en mode bourrin. Et ici on a le kit de chez Wolf Drone Shop. Hein. Ça c'est quelque chose à avoir. Il y a du Torx, de la clé. Tout simplement pour resserrer ses hélices et même plus petit pour resserrer les petits écrous, par exemple de l'AFC, etc. Donc ouais, ça c'est aussi obligatoire de l'avoir. Ce genre de package là dans votre sac à dos, là c'est vraiment tout le kit. Et il y a un petit bonus, alors ça marche bien avec du Walksnail, hein, bien sûr, ça je vais pas vous le cacher. C'est un bonus quand vous êtes avec vos potes sur les spots FPV. Là franchement, pas trop mal. Il vous faut quelques câbles bien sûr, un petit écran portable comme ici qui s'alimente avec une power bank. Voilà, on va le mettre en place pour vous montrer. Alors ici sur les Google X, on a du mini HDMI en sortie. Donc j'ai un câble mini HDMI vers HDMI. Je vais aller le brancher là, ici. Hop. Et ensuite, je vais aller choper une power bank. Ça, c'est quelque chose que vous devez toujours avoir. Une bonne power bank sur le terrain pour recharger tout ce dont vous avez besoin, votre téléphone, etc., etc., quand vous êtes loin de toute alimentation. Donc, on va alimenter l'écran. Donc, on voit que ça s'allume. Et quand je branche sur le masque, hein, bien sûr, vous voyez mon écran. Hein, c'est exactement ce que je vois dans mon masque. Et si je branche le drone en question, vous voyez exactement ce que voit le drone en temps réel. Et ça, c'est parfait pour piloter avec les potes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est le petit bonus en plus et ça fait toujours plaisir. Parce que piloter puis attendre que l'autre arrête pour repartir ou piloter les deux, ou ça c'est fait pour vraiment profiter à plusieurs pendant une session FPV. La meilleure chose du FPV, bien sûr, c'est le partage et c'est ce que je fais dans cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions en tant que débutant ou même autre, ça se passe dans les commentaires. Je me ferai toujours une joie de vous répondre. Et le mot, si vous êtes resté jusqu'à la fin, aujourd'hui, ça va être spot. S-P-O-T, spot. Vraiment, grand merci, vous êtes resté jusqu'à là. Ça me fera plaisir de voir ce mot-là, en tout cas, dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous dis, photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!